On a le plaisir d'avoir un jeune Français sur notre plateau avec l'entrée d'Abdellah Mahdi. Il a 19 ans, ce garçon qui nous vient de Perpignan. Et c'est une sacrée histoire de famille puisqu'Abdellah Mahdi est le cousin d'Islem et d'Hakim Hamesh, qui sont deux garçons qui sont professionnels. Hakim Hamesh qui travaille avec la team Nasser Kassem du côté de Saint-Fond dans la région lyonnaise. Islem, lui, est resté à Perpignan. Il est professionnel également. Et puis les trois frères d'Abdellah Mahdi, trois petits frères, sur les trois, il y en a trois qui boxent et il y en a deux qui font déjà de la compétition, donc c'est vraiment une très très belle histoire de famille. Merci Jean-Charles de nous partager ces histoires qui nous permettent de faire des liens entre les boxeurs. Perpignan, une région tellement riche en combattants de tout genre, riche en clubs. Je me rappelle, dans les années 90, on avait un peu ce chauvinisme parisien, cette suprématie, un peu cet esprit de clocher. Et on pensait botter les fesses à tout le monde. Et dans toutes les régions de France, il y avait du très bon niveau. On salue bien sûr tous les clubs des quatre coins de France et de Navarre qui œuvrent de leur côté pour nous produire des super champions que l'on voit sur la chaîne L'équipe, et aussi des loisirs et des amateurs qui s'éclatent et qui s'amusent à remplir les salles. Vous l'entendez, aura ce soir le soutien d'un public nombreux. So, ladies and gentlemen, introducing to you, firstly, fighting out of the blue corner. He brings a record of 15 fights with 12 wins and only 3 defeats. A French WFC world champion from France. It's Abdellah Mahdi. Faisal Hamesh, son oncle est entraîneur dans son coin. On vous l'a dit, grande histoire de famille. Fighting out of the red corner. He brings a record of 36 fights with 23 wins. 8 of those wins coming by way of knockout with only 13 defeats. He's an ISKA European champion from Germany. It's Dennis. 23 victoires et 13 défaites au premier regard, ça peut paraître questionnant. Vous savez qu'on a plein de jugements, et je vous assure que les boxeurs qui ont beaucoup de défaites comme ça, souvent ils sont durs au mal, ils n'abandonnent pas, ils ne lâchent rien, ils savent que perdre fait partie du parcours. Ce sont des boxeurs souvent qui ont l'expérience de la défaite et qui se donnent corps et âme. Moi je mettais beaucoup de culpabilité, beaucoup de gravité dans la défaite. J'avais été élevé à l'interdiction de perdre, à toute cette gravité, ces stupidités, l'interdiction de se tromper. Et vraiment quand je rencontrais des boxeurs qui avaient beaucoup de défaites et que j'arrivais pas à les mettre KO, ça m'est arrivé parfois de perdre confiance et de perdre au point, parce qu'il y a des retournements de situation. Donc ne vous fiez pas à la première lecture des palmarès et sachez voir l'autre côté de la pièce aussi. Tout ce qui présente un inconvénient et plein d'avantages, et l'inverse est vrai aussi. Et puis surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que ces 13 défaites, ce sont des combats, c'est de l'expérience tout simplement. Ce garçon, il a pas loin de 40 combats, c'est beaucoup plus qu'Abdellah Mahdi. Et cette expérience, elle est irremplaçable. On ne l'enseigne pas, ça vient avec les combats. C'est donc un défi vraiment très important pour Abdellah Mahdi face à un garçon qui semble beaucoup plus grand et physiquement très très dense, très musculeux. C'est ça, danse musculeux avec des longs segments. Il a bien attaqué avec ses jambes.
Et puis surtout c'est un défi pour Abdelhamadi parce que c'est un garçon qui a été élevé dans la tradition de la boxe thaïlandaise. Ici ce ne sont pas les mêmes règles, donc c'est un défi supplémentaire de pouvoir s'adapter. Et vous le voyez patient, Abdelhamadi qui a bien préparé avec ses poings, qui bloque tranquillement toutes ses attaques en jambes et low kick. Il vaut mieux les prendre dans le tibia que dans les cuisses. Ouais, magnifique retrait du buste. Ouais, superbe, la souplesse là vraiment du buste pour venir annuler totalement l'attaque adverse et en même temps rester en face, rester à distance. Regardez-le confiant posé là au centre du ring le plus souvent. Pas de mouvement parasite, une boxe pure. Il prend en bas, boum, il met en haut. Avec pas d'appréhension alors qu'il boxe à l'extérieur. À seulement 19 ans, c'est un tout jeune professionnel. Lui qui a débuté en suivant son cousin Islem Amèche vers 13-14 ans. Magnifique crochet, middle jambe gauche et repose le kick avec la jambe droite. Des attaques très courtes en jambes et qui arrivent avec le tibia. Ah, il ne s'affole pas. Il est très très tranquille dans cette opposition pour l'instant. Regardez les risques qu'il prend de rester vraiment à distance. Beau travail de cadrage. Il va à gauche, le coin qui lui dit il aime pas. Et vous entendez évidemment le coin français qui fait beaucoup de bruit. On vous le laisse en VO. Oh oui, dans le sud, on a la voix qui chante, on donne de la voix, hein. On aime ça. Et c'est bon, ça motive. Alors on lui demande carrément une technique, des informations techniques, crochet droit, genou gauche. Voilà. C'est bien ce travail qu'il fait avec la jambe avant notamment. Ah, il fait mal avec ses low kicks. Tentative d'high kick sauté. Je le trouve d'un calme et d'une sérénité assez impressionnant pour un jeune garçon. On le rappelle, il a 19 ans, il passera le bac dans quelques jours maintenant. Et bon courage à tous ceux qui le passent, hein. Quel souvenir cette période aussi. Effectivement, Jean-Charles, il y a du flegme de son côté, il y a de la tranquillité, il est calme, il est posé. Et il a compris que l'agitation, l'excitation, l'énervement n'apportent rien de bon. Vous le voyez être centré pour faire exactement juste ce qu'il faut. Et c'est lui qui fait le combat, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Denis Sadad, il subit, en tout cas sur l'ensemble du round. Ouais, il distribue, il recule et il subit. Et là, vous avez vu Abdelhamadi efficace. Ce sera intéressant de prendre son pourcentage de réussite. Pratiquement aucun coup est arrivé dans le vide. Il est à distance. Ouh, ça, ce coup de genou, on l'avait pas bien vu. Il est très bien passé. Et il a pas bronché, hein, Abdelhamadi. Non seulement il a pas bronché, il a même réussi à pousser derrière. On tolère en K1, en kickboxing, le fait de pousser. C'est souvent interdit et réprimandé, alors qu'en Muay Thai, c'est totalement autorisé. Donc un double défi pour lui, hein, boxer sur un gros plateau international, dans une discipline qui n'est pas forcément la sienne. Il n'y a pas eu l'ombre d'une expression de douleur. Non. Alors que vous le savez mieux que moi, Aurélien, un genou au corps, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Et c'est vrai qu'on développe la résistance sur le ring. Il y a toutes ces hormones aussi de bien-être pour pallier justement à la douleur de l'effort qui font les endorphines et toutes les autres qui font qu'on ne sent pas cette douleur. Allez, deuxième round, et pour l'instant il est vraiment au niveau de ce rendez-vous international. C'est la première fois qu'il est appelé à boxer dans une grande organisation comme l'Enfusion. Et il est à sa place, il a la hauteur, il fait le forcing avec les poings. Et regardez-le accepter la distance, il coupe bien la route avec le crochet. Une pression constante. Vous voyez Haddad qui sort à gauche, qui sort à droite. Il le force à réfléchir. Ah, il lui fait mal, hein. Il est chassé aux quatre coins du ring, l'Allemand. Et en plus il est solide vraiment, hein, Abdelhamadi, parce que il a pris plusieurs crochets, il a pris des genoux au corps et ça n'a pas réfréné ni arrêté son avancée. Oh, le petit protège-dents qui a été perdu, ça arrive. Schnell, plus rapidement dans le coin de l'Allemand, on lui demande d'accélérer. Et on a donné des consignes techniques aussi.
Il est perturbé. Il est perturbé, Haddad. Parce que malgré son décalage, ses feintes, et même là cette belle droite. Ah, il est toujours sur lui, le Français. Hein. Exactement. Et il le fait douter. Et là, il est déséquilibré, mais c'est un coup qui le précipite au sol. C'est ça, une saisie très courte. Et le crochet, genou-ciseau maintenant. C'est le festival du côté d'Abdallah Mahdi qui doit faire le bonheur dans sa région aussi. Il y a ses supporters qui regardent. Oui. Regardez, il prend le genou de son côté gauche, donc il sait que l'Allemand est sur sa jambe gauche et il le tourne sur sa jambe gauche derrière. Quel automatisme, quelle vision, ça va tellement vite. Oh là là, le genou au visage. Attention, parce que c'est vrai qu'il est très grand, ce Denis Haddad, et il a à peine à lever la rotule pour qu'elle arrive au visage du Français. Et je crois que c'est la seule solution qui lui reste. Hein. Si, il faut le faire compter. Ou comme vous l'avez vu gagner sur blessure avant la limite comme l'ont fait les deux prédécesseurs. Magnifique la petite projection sur la jambe avant avec le petit sweep. Attention à ne pas pêcher en lucidité parce qu'il laisse des failles, des espaces. Et depuis quelques secondes maintenant, Denis Haddad les exploite. Et il est peut-être en train d'inverser la dynamique de cette reprise. L'Allemand. Il fait un bon retour, Jean-Charles, effectivement. D'ailleurs, on demande à Mahdi Abdallah d'accélérer, d'être le premier, de vraiment faire le forcing. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne soit pas une grande puissance dans ses frappes. Et il est constamment gênant. Regardez la projection encore. L'arbitre qui demande d'être vigilant, on n'est pas en Muay Thai. Et Haddad qui retrouve de la confiance, des couleurs, à mesure que Mahdi semble un petit peu faiblir physiquement. Il n'y a plus la même intensité dans son pressing. Il reste en face, mais il déclenche beaucoup moins. Et Haddad qui donne tout, hein. Vous l'avez vu. High kick, front kick, coup de pied tournant. Et ça peut jouer, rappelez-vous, les juges peuvent donner plus de valeur à des enchaînements qui ont comporté des attaques techniques difficiles et spectaculaires. C'est-à-dire les coups sautés, les coups tournants. Il a eu un vrai passage à vide hein, dans la dernière minute du deuxième round, Abdallah Mahdi. Et j'ai peur que ça n'augure rien de bon pour la troisième et dernière reprise. En tout cas, ça a peut-être joué Jean-Charles pour la deuxième. Là, peut-être que les juges l'auront donné à Haddad et on va voir à la troisième reprise. Et là, vous voyez Aurélien, là, clairement, c'est un compte. On peut demander un compte, ouais. Même si le boxeur fait non de la main comme ça, c'est vrai que c'est assez aléatoire. Je vais relire les règlements. On peut compter un boxeur après une frappe sèche, il va sur ses fesses, comme on dit, il est tombé sur le cul. Certains juges, les arbitres me disent s'il se relève tout de suite et qu'il est lucide, on n'est pas obligé de le compter. On va vraiment voir les règlements selon chaque fédération, mais effectivement, je serais d'avis et ça peut être en même temps très pénalisant. C'est tellement particulier, Jean-Charles, ça va tellement vite sur le moment. C'est allé très vite. Alors on l'avait déjà un petit peu perçu à vitesse réelle, mais au ralenti, ça semble beaucoup plus net. C'est un coup qui arrive plein visage et qui précipite Denis Haddad sur les fesses. C'est ça. Ouais, et ça c'est l'histoire de ce combat maintenant parce que ça n'a pas été pris en compte, ça n'a donc pas d'incidence sur les pointages, ça nourrira peut-être de l'amertume dans le coin français, mais maintenant il me semble que tout se joue Aurélien sur cette troisième et dernière reprise. Il peut vraiment faire la différence et il l'a fait là encore avec la saisie, la frappe en haut et le balayage avec le low kick, tentative de backfist, il a un peu perdu Haddad, là c'est signe qu'il jette ses dernières forces dans la bataille, il va vouloir marquer sa victoire clairement. Il y a des middle qui arrivent lentement, il touche genou, gauche et droite. Ah, il est baladé, il tangue comme un bateau ivre à la dérive de Denis Haddad. Et ça compte aussi pour les juges, le style, l'attitude, la posture. Ah bah il y a un garçon qui fait le combat et un autre qui le subit, ça c'est assez clair à l'image. Encore faut-il être constant sur l'ensemble de ce troisième round. Ce qui est impressionnant, c'est Mahdi, regardez, c'est qu'il prend les genoux, ça fait plusieurs, il ne recule même pas. Regardez sur le genou armé, belle projection. Haddad qui se pose des questions parce que c'est frappé. Attention là, qui était tout proche de tomber, et là derrière les réflexes de projection, mais c'est magnifique, il a le sang, il a le moi qui coule en lui ce garçon hein. Il se fait toucher sur le backfist, il arrive immédiatement à saisir et à projeter, et dans le dernier round en Thaïlande là-dessus c'est lui qui aurait gagné l'avantage. Vous avez vu les déséquilibres du côté de Haddad, derrière ses backfists il est pas stable, ça peut jouer en sa défaveur. Et physiquement on voit à nouveau cette faiblesse malheureusement apparaître.
Et la lucidité qui baisse, les ouvertures qui se multiplient, Haddad en profite. Et malheureusement j'ai peur que le combat soit en train de se jouer sur cette dernière minute. Eh oui, Haddad a trouvé la lucidité, regardez comment il pique là. Madi a un petit passage à vide, alors qu'il reste toujours en face. Et là ça va lui desservir. Encore magnifique balayage sur le genou armé. Fantastique. Ouais, il a la bouche ouverte, le souffle est court pour le Français. Et ces 50 secondes vont être très très longues. Et oui, la boxe européenne donne plus l'avantage aux percussions. Alors malgré ces belles projections, voilà. Allez, accélère, Madi, allez, va le chercher, vas-y, encore, 1, 2. Posé, toujours courageux, hein, il reste au centre. Hein. Il a essuyé cette droite de plein front, ce genou. Ouais, là, ce sont des dernières secondes qui sont extrêmement difficiles pour les deux hommes parce qu'ils prennent des coups, la lucidité n'est plus au rendez-vous. Et Haddad a tout donné aussi, vous le voyez, là, il est dans le coin neutre, récupérer toutes les secondes qu'il peut. Il est cuit. Les deux sont à bout. Et c'est le forcing pour finir. Très très fort pour Abdallah Madi, bravo. Bravo à ces deux garçons. Et quel déferlement de coups dans ces dernières secondes. Ultime moment d'un combat vraiment très intéressant, très spectaculaire, Aurélien. Très spectaculaire, vous l'avez vu sur les tentatives de Haddad, sur l'efficacité, là regardez, de Madi. Et Madi qui même le souffle court, un peu ébranlé et poussé dans ses retranchements, reste de glace, la face à l'adversité, le visage déterminé. Il y a des fiers au centre du ring. La délibération risque d'être longue. And ladies and gentlemen, after 3 closely contested rounds of Après 3 action, rounds très serrés, your il le dit ringside clairement. judges have reached a split decision Donc décision in partagée. favor of your winner, fighting out of the blue corner. It's Abdallah. Il est surpris, Abdallah Madi. Eh oui, Ouais. décision partagée à l'étranger. On se dit bon, c'est le local qui va gagner. Ça m'est arrivé en Italie, en République serbe, de gagner devant le boxeur local au point. Décision partagée. Comme quoi vous dire, voilà, l'impartialité a été respectée. Merci messieurs les juges. Et on aurait pu voir effectivement